Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie sicilienne dragon. Donc j'ai fait deux vidéos précédentes qu'il faut connaître avant de commencer à regarder cette vidéo là. Donc la première, c'est une vidéo qui explique en gros la sicilienne, l'ouverture sicilienne dans les premiers coups avec quelques idées d'attaque, de jeu, enfin quelques plans de jeu dans cette ouverture. Et la deuxième, clairement, qui explique toutes les subtilités finalement de la sicilienne dragon dans l'ouverture avec pas mal de tactiques qui se cachent derrière cette ouverture. Donc il faut les connaître avant de jouer cette, ce début. Donc E4, C5. Cavalier F3, D6. Je ne vais pas repasser dans cette vidéo tous les détails. Je vous invite à aller dans la description, choper les liens des deux vidéos qui vous expliquent déjà tout ça. Cavalier F6, cavalier C3, G6. Donc on rentre dans la structure dragon. Fou E3, fou G7, F3 pour empêcher cavalier G4. Et donc là, on va rentrer dans le système Veresov-Dubinin très rapidement, avec cavalier C6, ici, dame D2, petit roc, fou C4, pour empêcher D5, fou D7, grand roc et dame A5. Alors là, justement, on va s'intéresser au système Veresov-Dubinin. Alors, le système était très populaire dans les années 60. Qu'est-ce que c'est que ce système? Donc c'est dame A5, c'est tour FC8, c'est ce cavalier-là qui va venir s'échanger contre notre bon fou défenseur blanc avec par l'intermédiaire de deux coups, cavalier E5 et cavalier C4, donc qui attaquerait les deux pièces. On va être obligé de faire fou prend. Et vous allez voir comment la partie va se développer. Finalement, il y a beaucoup d'idées assez simples à comprendre dans cette sicilienne dragon. Et donc il y aura parfois même des sacrifices de qualité sur ces trois, voire des doubles sacrifices de qualité, parce qu'on a notre tireur d'élite qui est posté là-bas et qu'on peut parfois faire dame A3 échec pour essayer de venir mater. Alors, le plan des blancs est relativement simple, ça va être de faire fou H6, H4, H5, et d'essayer d'attaquer le roc. Très honnêtement, au vu de l'évolution de la théorie, aujourd'hui, ce système de fou H6 ne fonctionne pas. Et la plupart du temps, vous allez vous casser les dents parce que si votre adversaire connaît un petit peu les plans de cette défense, eh bien vous n'arriverez simplement pas à développer d'attaque sur le petit roc adverse, ou au moins très difficilement. Donc je répète que c'est une ouverture à connaître quasiment par cœur avant de la commencer, avant de la jouer, je veux dire, en compétition. Donc il y aura aussi G4 qui sera joué pour soutenir le pion. Alors ok. On va jouer donc Roi B1. Premier coup de défense assez logique ici parce que on veut pas se mettre sur case noire, on veut protéger le pion A2. Donc c'est assez logique de jouer Roi B1. Donc tour FC8. Alors attention, on a ce cavalier prend D4 et la tour attaquerait finalement le fou blanc. Ok, donc du coup, fou B3. Cavalier E5 et H4, donc pour commencer ce système avec d'attaque du roc adverse avec G4 et H5 pour attaquer finalement ce système de fianchetto dans le dragon des noirs. Ok, cavalier C4, donc le cavalier fait pression sur les deux pièces qui ont du jeu, deux pièces actives qui vont menacer de venir sur H6, donc on fait fou prend, c'est forcé, tour prend. Et ici, H5 est un coup un peu curieux de la part de Bouaziz. Il aurait peut-être fallu jouer plutôt cavalier B3 directement. Donc avec l'attaque de la dame. Et une très bonne case pour ce cavalier qui défend finalement le roc blanc. Donc il aurait pu s'en suivre dame D8 par exemple. Et suivi de E5. Qui laissait un avantage au blanc, ou simplement peut-être ici maintenant H5 qui laissait aussi cette fois-ci une possibilité d'attaque assez sérieuse quand même. D'accord, donc c'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Dans la partie, c'est H5 tout de suite qui a été joué. Donc cavalier prend H5, G4,
Donc on a ouvert la colonne H, cavalier F6 et cavalier B3 pour maintenant défendre du côté des blancs ce grand roc qui est sous le joug de la dame noire et de la tour, et c'est jamais très agréable. Regardez par exemple cette case C3 qui peut être vraiment attaquée et qui va être très difficile à défendre. Donc cavalier B3 pour chasser la dame noire. Dame D8. Alors, après dame D8, E5, joué par Bouaziz, qui est un coup symptomatique dans cette Sicilian Dragon. Et là, les noirs ont un coup absolument extraordinaire. Donc là, c'est clairement pas un coup que des débutants peuvent trouver. Il faut bien connaître la Sicilian Dragon pour voir tout simplement ce genre de coup et pour le comprendre. Donc ce coup, c'est cavalier prend G4. Coup extraordinaire de Geller qui montre tout son talent ici. F prend G4, fou prend G4, attaque la tour sur D1. Donc tour D G1. Et là, D prend E5. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la tour protège le fou, mais il est évident que cette tour ne peut pas rester à la protection de ce fou sur la colonne, sur la quatrième rangée. Donc ce fou est insuffisamment protégé. Et après l'échange des dames, vous allez voir ce qui va se passer. On rentre dans une finale. Geller est très très fin d'avoir joué comme ça. Et vous allez comprendre. Donc cavalier A5. Alors ce coup est un peu douteux, parce que Bouaziz veut récupérer finalement la qualité, mais de toute façon Geller avait déjà prévu de la donner. Donc tour prend C3. Donc attaque le fou. Hein. Ici, donc les blancs ne peuvent pas faire tour prend ici, puisqu'il y aurait tout simplement tour prend E3. Gagnant tout simplement la pièce. Donc les noirs auraient récupéré beaucoup trop de matériel. Donc c'est pion prend qui est joué. Et ici, tout simplement, le coup H5. Et on va voir maintenant cette avalanche de pions qui va pousser tout simplement sur l'aile roi et qui va être totalement inarrêtable. Cavalier B3, donc un coup, probablement un mauvais coup. Cavalier B3, c'est pas un bon coup. On aurait pu jouer peut-être tout de suite roi C1 pour essayer d'attaquer les derniers pions sur l'aile dame des noirs pour essayer de pousser les pions et de créer du contre-jeu. Ça aurait été une possibilité. Bouaziz n'a pas vu cette possibilité-là. A noter que sur roi C1, pourquoi je dis que roi C1 c'est un coup intéressant? Eh bien tout simplement parce qu'après roi C1, finalement il n'y a pas de contre-attaque des noirs. Hein, puisqu'ici la diagonale est prise par le fou de case blanche. Donc on peut menacer par exemple cavalier prend B7. Alors, cavalier prend B7, voilà. Qui serait un coup qui permettrait de pousser par exemple les pions passés sur la colonne C. Ok, ce n'est pas le coup qui a été joué. Alors, le coup qui a été joué, c'est cavalier B3, et ensuite, après cavalier B3, tout simplement E4. Donc les pions commencent à pousser très dangereusement, avec la paire de fous en plus. Le fou G7 attaque le pion sur C3. C'est juste très compliqué. Donc cavalier C5. Et ici, un coup exceptionnel, c'est tour D6. Donc le pion E4 est protégé parce que tout simplement sur cavalier prend E4, il y aurait tour E6. Et par ici la monnaie, parce que les deux pièces sont attaquées. Du coup, c'est cavalier prend B7 qui est joué, coup qui perd des temps, qui perd trop de temps finalement. Vous allez voir que, eh bien tout simplement, après tour C6, le problème des noirs est réel, le problème des blancs pardon est réel. Donc fou prend A7 ne va pas à cause du même coup tour C7 qui récupère une pièce, d'accord. Ok, donc du coup, après tour C6, cavalier C5 est joué. Sur cavalier C5, l'idée c'est que sur fou prend C3,
il y aurait cavalier prend E4, et maintenant si tour E6, il y aurait cavalier prend C3. Voilà l'idée de ce coup, tout simplement. Donc cavalier C5, et ici justement, eh bien, un excellent coup qui est joué, c'est F5, qui protège le pion E4, tout simplement. Cavalier B3, et après cavalier B3, tour prend C3. Donc là, fou G5, et les blancs veulent contre-attaquer, veulent stopper en fait cette avalanche de pions avec ce fou. Plutôt bien placé d'ailleurs, mais vous allez voir que ça ne suffira pas. Ok, donc roi F7 pour protéger le pion sur E7. Et là maintenant c'est une affaire de technique. Parce que les blancs n'ont simplement pas de contre-jeu à opposer au mouvement de pion des noirs sur l'aile roi. Donc roi C1. Le roi va essayer de venir stopper les pions en fait. L'idée c'est vraiment de stopper l'avancée des pions. Tour C4. Donc pour laisser la possibilité au fou de jouer. Roi D2, fou C3 échec. Roi E3, donc là cette fois-ci on peut se dire ok, finalement on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le roi en complémentarité du fou, donc on arrive à stopper finalement les pions. Le seul problème c'est que après roi E3 il y a E5, et E5 menace clairement la poussée sur F4. Donc tour F1, et après tour F1, A5. Alors ça c'est un coup symptomatique de ce type de configuration, quand un cavalier se trouve sur B3 ou sur G3. La poussée sur l'aile, sur la bande, pour chasser le cavalier est quasiment systématiquement un bon coup. Donc, vous verrez ça par exemple dans le livre de Terekin, 50 idées stratégiques. Et il est très clair que dans les parties qu'on voit, ce coup est assez symptomatique. Un cavalier sur B3 est mal placé, et la poussée A5, donc protection avec le fou, hein, et A4 permet de chasser ce cavalier et de le forcer à trouver une mauvaise case, on va dire. Et donc après A5, le coup qui est joué c'est cavalier D2, et je vous laisse chercher la réplique des noirs ici. Dans cette fin de partie, eh bien c'est fou D4, échec et mat. Moi l'humain, ça sent le gaz, mes circuits frétillent. Et voilà comment Geller joue la Sicilienne Dragon, et c'est très intéressant de constater, eh bien tout simplement, que parfois on peut dans la Sicilienne Dragon donner une tournette pour 4 pions, et gagner la partie avec une tour de moins du côté des noirs, puisque finalement l'avalanche de pions permettra de gagner la partie, puisque les blancs ne pourront pas défendre correctement cette poussée, cette progression des pions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous convient. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, la bise.